Bonjour à tous et bienvenue dans les bureaux de Wawa Design pour ce tout nouvel épisode de Future of Work. Je m'appelle Marie et je travaille chez Wawa Design depuis maintenant un peu plus de 2 ans et demi en tant qu'architecte d'intérieur. Et aujourd'hui, pour ce 4e épisode du talk du podcast Future of Work, on va aborder le sujet post-pandémie, donc le après-Covid, au sein des bureaux, mais surtout au sein de Wawa Design. Aujourd'hui, je suis avec Romain Wallon. Bonjour Romain. Bonjour Marie. J'aimerais savoir comment se portait Wawa Design avant la période du Covid, étant donné que moi je suis arrivée après Covid, et que tu nous expliques un petit peu comment se portait la boîte à cette période-là. Donc avant 2020, on était une équipe de 4 personnes avec business developer, donc plutôt partie commerciale, architecte d'intérieur et partie administrative, et on gérait à ce moment-là des projets globaux de la phase de création jusqu'à l'exécution. Et est-ce que tu as remarqué un comportement différent auprès des clients pendant la pandémie ? Ouais, on était sur 5 projets je pense pendant la période Covid, et sur les 5 clients, il y en a 4 qui ont mis en stand-by leur étude de projet chez nous. Donc c'était énorme. Et heureusement, on a un très gros client qui a continué à nous faire confiance pendant cette période-là et qui justement a vu la pandémie, donc l'absence des collaborateurs au bureau, comme en fait un avantage pour l'optimisation au niveau de ses espaces de travail. Et donc profiter de ce temps-là pour faire les travaux. Et comment vous avez fait pour rebondir justement suite à cette pause On s'est posé les questions suivantes. Tiens, si on devait améliorer quelque chose au sein de Wawa Design, qu'est-ce que ce serait? Donc, amélioration des services. Est-ce qu'on va vendre des produits, etc. Est-ce qu'on doit agrandir l'équipe pour certains postes, par exemple? Est-ce qu'on ne doit rien changer parce qu'on est dans le bon en tant que bureau d'études? Qu'est-ce qui va changer surtout au niveau des espaces de travail et de la façon de travailler dans le futur? Ça, c'était le gros questionnement à ce moment-là. Et donc, en interne, on essayait de trouver des pistes de réflexion par rapport à qu'est-ce que sera le monde après Covid, s'il y a un après Covid à ce moment-là. Ok, mais donc du coup, ça n'a pas forcément eu un gros impact sur l'entreprise ou si? Alors ça a eu un impact financier, on va pas se le cacher, puisque moi j'ai pris la décision de laisser l'ensemble des collaborateurs au travail, Ouais. En télétravail, mais avec du travail. Ça, c'était un gros point essentiel pour moi. Je voulais que tout le monde puisse continuer à travailler de manière optimale, sachant qu'on avait des projets en cours. Du coup, moi, ça fait un peu plus de 2 ans et demi que je suis là, 3 ans en octobre. Qu'est-ce que toi et l'équipe vous avez mis en place, plus ou moins lors de mon arrivée, pour ce après-Covid justement? La priorité, c'est de mettre une équipe stable en place, parce qu'il y a quand même pas mal de changements dus au Covid, voilà, malheureusement, et d'avoir une vision claire pour l'avenir. Okay, puisqu'on sait que le Covid a eu un impact positif dans le changement des habitudes de travail. Ouais. Donc, le but, c'était de faire agrandir l'équipe pour pouvoir répondre à ces nouvelles demandes. Et comment au mieux les traduire dans l'espace. Donc, il a fallu avoir un profil comme le tien en plus, ouais. Architecte d'intérieur, développeuse 3D à ce moment-là, nouvelle commerciale aussi, mieux gérer le pôle administratif aussi, et partir sur des projets qui sont de plus grosse ampleur, donc avec plus de mètres carrés à réaménager, parce que on s'est rendu compte qu'avant le Covid, petite parenthèse, les grosses entreprises avaient tendance à travailler entre guillemets à bureau fermé, donc c'est-à-dire 1 ou 2 personnes dans des bureaux, style cage à poules, ouais. À l'ancienne, et en fait le Covid a fait surtout rapidement bouger la tendance des nouvelles façons de travailler dans les grosses entreprises qui étaient très réticentes au télétravail, à de la flexibilité, open space, etc. avant le Covid. Et après Covid, ça a été un gros bouleversement pour eux, donc il a fallu le mettre en place, et c'est les grosses entreprises qui en fait ont été les premières à implanter ça et à devoir l'implanter, sinon ils avaient le droit dans le mur. Ouais, parce que ça a quand même changé beaucoup de façons, ça a changé les façons de travailler des gens, mais du coup, dans un bureau d'archi d'intérieur, ça a changé
du coup la perception du plan et Complètement. En la fait, façon de faire, on va dire. oui, complètement, ça a changé la disposition des espaces, l'utilité de certains Ouais. espaces. Mais donc toi, Marie, t'étais sur les bancs de l'école, en fait, pendant le Covid. Ouais. Ouais. Et donc, après ton engagement en tant qu'employé chez Wawa Design, tu as pu, en fait, appréhender un monde créatif de l'archi d'intérieur dans l'aménagement d'espace de travail qui était en plein bouleversement. Ouais. Donc là, maintenant, on est quasiment 2 ans et demi, 3 ans après le Covid. Ouais. Tu vois que ça évolue encore. 4 ans. 4 ans déjà après le Ouais, Covid, ça 4 passe ans. tellement vite. Tu vois que ça évolue encore dans Oui. les façons de travailler. Comment tu vois que ça évolue, par exemple? Je trouve que on parle beaucoup plus déjà de tout ce dont on parle dans notre talk d'éco-responsabilité. Ouais. Ça vraiment, ça marque un peu une nouvelle ère, je trouve. Je sais pas si c'est lié au Covid et que du coup, c'est toutes ces nouvelles façons de travailler qui ont fait un peu se remettre en question les gens dans les entreprises comme la nôtre. Mais c'est vrai que ce que je vois aussi énormément, c'est tout ce qui est flex office. J'ai l'impression aussi que fut un moment où on utilisait beaucoup les bureaux assis debout et au final, on revient peut-être à quelque chose de plus standard. Pas mal d'open space aussi. Je trouve que c'est intéressant parce que du coup, parfois, on a des clients qui sont implantés dans leur métier depuis des années et qui du coup ne sont pas du tout habitués à cette nouvelle façon de travailler. Et donc c'est aussi un challenge d'apprendre à par exemple avoir un plateau comme pour notre projet d'Assuralia de 1000 m² et de devoir mettre toutes ces personnes avec des contraintes parce qu'il fallait quand même certaines salles de réunion, des salles de brainstorming, des central hub, enfin voilà, mélanger tout ça pour que qu'on garde une cohérence, un look and feel quand même adapté aux clients et qu'on puisse du coup mettre toutes ces personnes. Oui, et par exemple, tu parlais d'un central hub, donc plutôt un coin central en entreprise de rencontre, de collaboration. C'est des choses qui, clairement... alors nous, on essayait de le proposer aux clients, parce que clairement, la collaboration, c'était déjà au centre de ce qu'on voulait implanter chez nos clients, parce qu'on trouvait que c'était hyper important, déjà avant. Mais nos clients étaient beaucoup plus réticents à implanter ce genre d'univers dans leur espace de travail. Maintenant, c'est clairement un point où la collaboration doit être implantée. Donc Central Hub, effectivement, c'est des choses qu'on propose nous chez Wow Design en permanence. Le retour au bureau est plus important pour les collaborateurs pour une interaction et donc une collaboration avec leurs collègues. Puis je pense aussi qu'il y a tout ce truc lié un peu au comme à la maison. Aussi. Même si de nouveau, moi, j'étais pas ici avant le Covid, mais je pense qu'il y a, que les collaborateurs souhaitent venir travailler au bureau comme s'ils étaient un peu chez eux. Et c'est ce qu'on met en place, nous, et je le ressens, moi, quand on fait les projets, qu'on essaye de choisir des matériaux chaleureux, du mobilier assez confortable, un peu cocooning, et de donner vraiment cet aspect workspace, mais qui a un lien aussi avec ce truc de comme à la maison. Ça fait partie, en fait, le comme à la maison fait partie du bien-être du collaborateur dans son espace de travail. Mais ça n'existait pas vraiment. Non, non, complètement. Ça n'existait quasiment pas du tout avant le Covid. C'était quelque chose qui d'ailleurs, là, le mérite des collaborateurs avant. Oui, on commençait à en parler depuis 5-6 ans avant le Covid de manière un peu plus grande, alors qu'on rencontre encore des entreprises où c'est comme ça. C'est d'ailleurs très perturbant. Les mentalités changent, les collaborateurs montent en grade, donc la direction évolue aussi. Donc c'est intéressant de voir ça aussi, que justement des chefs de projet, des CEO, des CFO sont plus jeunes que ce qu'on voyait avant le Covid. Donc leur vision à moyen, court et long terme est complètement différente d'un ancien patron d'entreprise. Mais tout ça, c'est clairement lié au Covid. Il n'y a pas d'autre... Oui. Ça provient de ça, et heureusement. Oui, ça a été un changement radical. Changement radical, hyper rapide. Et positif, peut-être, après réflexion. Pour être dedans en permanence chez Wow Design, clairement, on voit que c'est hyper positif et que les projets sont beaucoup plus ouverts d'esprit qu'avant. Ouais. Est-ce que tu as eu une anecdote
positives ou négatives à nous partager par rapport à la période du Covid? Après le Covid, on a eu l'opportunité de travailler pour une start-up belge active dans le monde du digital. Je jugeais en tant que dirigeant d'entreprise, une start-up dans le digital serait très ouverte d'esprit. Ouais. Et on a eu la chance de signer ce client. Pas du tout, mais on a eu la chance de signer ce client-là. Et pour lui, on lui a fait donc une étude avec ce prestataire, Mesuremen. Et l'étude a montré que les collaborateurs travaillaient d'une certaine façon. Okay. Et quand on a présenté l'étude, s'en est suivi les plans 2D d'implantation, etc. Donc le besoin réel du client est implanté dans un plan. Donc le plan ne sait pas être mauvais. Ça reflète la réalité. Ça reflète la réalité, donc ça fonctionnera. Okay. Et quand on a présenté ça à notre client, ben, en fait, il est tombé des nues parce qu'il pensait que ses collaborateurs travaillaient d'une autre façon. Quel est l'impact? Ben, l'impact est que ce dirigeant d'entreprise a dit non, mes collaborateurs, ils doivent travailler d'une manière comme je l'ai décidé. Ah. Voilà. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, là où on pensait qu'on était dans un monde très ouvert d'esprit dans le digital et que les choses évoluaient très vite, etc., ben, on s'est rendu compte qu'en fait, pas du tout. Le projet était mis en stand-by et 2 ans plus tard, on nous a recontacté en disant voilà, les mentalités changent, on va pouvoir continuer à développer un projet avec une nouvelle vision de travail chez nous. Donc, c'est un exemple négatif qui s'est transformé en exemple positif. Ouais. Voilà, ça a amené sur un beau projet, mais frustration un peu de son côté, frustration de notre côté aussi, mais ça a mené vers du positif, donc tant mieux. Et puis, un exemple positif, c'est l'ouverture d'esprit des gens par rapport aux nouvelles façons de travailler, de 1, par rapport à la durabilité qui s'en est suivie. On n'en a plus aucun qui nous dit non, la durabilité, ça ne nous intéresse pas. Donc tant mieux, les nouvelles façons de travailler, ça ne nous intéresse pas. On n'en a plus non plus. Clairement, ils veulent implanter des nouvelles propositions de travail au sein de leur espace de bureau. Oui, et de toute façon, chez Wawa Design, ça ne nous intéresse plus de collaborer avec des personnes qui ne sont pas dans cette ère d'éco-responsabilité. Enfin, je veux dire, je pense qu'on s'implante de plus en plus dans ce concept-là et donc on a envie de travailler et avec des gens qui pensent comme nous et pour des gens qui pensent comme nous aussi. Et donc, qu'est-ce que tu dirais si un client arrive demain et te dit en fait, implanter une nouvelle façon de travailler, ça ne m'intéresse pas, et l'éco-responsabilité c'est toujours un parti pris parce qu'il faut voir s'il y a la possibilité de prendre ce rôle de dire non. Ça reste un potentiel client, c'est quand même important pour la boîte, mais je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est quand même pour Wawa Design beaucoup plus important de faire valoir ce côté éco-responsabilité, durabilité, et donc je pense que je dirais que ça ne m'intéresse pas. Ok, très bien. C'est très bien parce que c'est clairement quelque chose dont on discute en interne avec toute l'équipe depuis après Covid en fait. Ouais. Il faut aussi se dire que même si on a un client qui se dit ne pas être ouvert d'esprit par rapport aux nouvelles façons de travailler, c'est très facile de le diriger vers un aménagement avec des nouvelles façons de travailler. Oui. C'est devenu tellement large. Nous d'ailleurs on dit votre façon de travailler et pas des nouvelles façons de travailler. Il faut que l'aménagement corresponde en fait à une façon de travailler du client, donc c'est vraiment votre façon de travailler. Et en termes de durabilité, on va lui ouvrir les yeux par rapport à ce qui existe sur le marché. On peut faire un projet avec 100% de mobilier neuf, mais qu'il soit belge ou européen. Et donc durable, avec une certaine recherche et une certaine philosophie derrière. Oui. Mais on va clairement avoir des espaces de travail qui vont être plus petits en termes de superficie, mais mieux réfléchis en termes de collaboration, de mobilier, d'implantation. C'était super intéressant. En tout cas, merci beaucoup Romain pour toutes ces explications par rapport au avant et après Covid au sein de Wawa Design. Avec plaisir. N'hésitez pas, vous aussi, à nous partager en commentaire comment vous avez vécu ce avant Covid et ce après Covid et qu'est-ce que vous pensez de tout ça, de cette évolution dans le workspace. Et pour notre part, on se retrouve le mois prochain pour le dernier épisode de la première série du podcast Future of Work. À bientôt. À bientôt.